Bienvenue sur Sailing News le Mag. Au sommaire de cette semaine, la Volvo Ocean Race est le nouveau skipper de camper pour la prochaine édition, l'arrivée de Mayan à Singapour, le championnat du monde des phares 40 et le nouveau record New York-Barcelone établi par Estrella Damm. Nous partons tout de suite direction les Canaries, où les premiers concurrents de la Transat AG2R La Mondiale ont passé la porte au nord de l'île de Palma. Après une première partie de course peu vantée, les 25 équipages de la Transat AG2R La Mondiale ont finalement touché les vents portants tant attendus au sud de l'Espagne. Samantha Davis et Romain Attanasio s'en sortent bien sur Saveol. Après avoir été chercher des conditions meilleures à l'ouest, ils ont été les premiers à se recaler vers l'est pour trouver l'Alizé qui pourrait les conduire jusqu'aux Antilles. Ils ont passé en tête la bouée des Canaries avec quelques milles d'avance sur un groupe de 3 bateaux composé de Banque Populaire, Britair et Cercle Vert. On trouve à une soixantaine de milles des leaders 3 favoris. Nicolas Troussel et Thomas Rouxel sur Crédit Mutuel de Bretagne, Nicolas Luneven et Jean Lecam sur Generali, et Yann Elias et Jérémy Bayou sur Generali Europe Assistance. Les 3 duos ont trouvé le vent attendu, mais un peu tard. Quito de Pavan, sur Groupe Bell, a été moins chanceux. Après avoir heurté une baleine et cassé un safran, il a été obligé de s'arrêter à Tenerife. C'est d'autant plus malheureux que ça se passe 2 jours, tu vois, on l'aurait pas vu, et là je m'en veux de ne pas avoir fait le nécessaire pour l'éviter. Je pensais avoir fait suffisamment, et puis en fait elle a eu peur, quoi, et en fait bon, elle a pas fait ce qu'il fallait. Du côté de la course virtuelle, ce sont 45 000 concurrents qui ont passé une semaine à essayer de s'extirper de la pétole. C'est OG 287 qui mène la danse, avec 2 petits milles d'avance sur le boat AWD et Temporal. Départ pour la Nouvelle-Zélande où Team New Zealand a annoncé le nom du skipper de leur bateau camper pour la prochaine Volvo Ocean Race. Emirates Team New Zealand a annoncé le skipper de son 70 pieds camper pour la prochaine Volvo Ocean Race. C'est à l'Australien Chris Nicholson, un fidèle de Grant Dalton, que reviendra cette responsabilité. Chris Nicholson a participé à 3 éditions de la Volvo Ocean Race. La première sur Hammer Sports aux côtés de Grant Dalton en 2001-2002, la seconde sur Movistar en 2005-2006 et la dernière sur Puma en 2008. Il avait été contraint de laisser sa place à Singapour suite à une blessure au genou après qu'un équipier lui soit tombé dessus. Nicholson sera épaulé par le jeune néo-zélandais de 24 ans, Adam Minoprio. On se souvient de Russell Coutts qui avait laissé la barre à un autre jeune néo-zélandais, Dean Barker, lors de la dernière manche victorieuse de la Coupe de l'América à Auckland en 2000. Ce Dean Barker, alors inconnu, a effectué un beau parcours depuis. Adam Minoprio, actuellement 6ème sur le circuit mondial de match racing, est un coureur sur lequel il faudra probablement compter à l'avenir. Le nouveau bateau néo-zélandais sera signé Botin Karkik avec la collaboration du design team d'Emirates Steel New Zealand. La construction devrait débuter en août à Auckland et les entraînements commenceront début 2011 en Europe. Départ pour Saint-Domingue où s'est déroulé le Rolex Phare 40 World Championship. Les épreuves de Phare 40 restent toujours très disputées, même si le nombre de compétiteurs diminue d'année en année. Seulement 10 concurrents participaient au dernier championnat du monde à Saint-Domingue. Nous sommes bien loin des lignes de départ avec plus de 40 bateaux, et le spectacle reste toujours aussi beau. Après 2 journées de petit temps, la dernière journée beaucoup plus vantée a apporté son lot de satisfaction aux propriétaires barreurs. C'est finalement Transfusion de Guido Belgiorno Nettis qui l'emporte devant Nerone de Massimo Mezzarona et Alberto Signorini. A noter que Nerone remporte 2 des 3 manches de la dernière journée. Nous partons maintenant vers l'Asie où le maxi multicoque Mayan a passé le cap Piai et est actuellement en escale à Singapour. Le Français Sidney Gavinier poursuit le parcours de reconnaissance de la Five Capes Indian Ocean Race. Parti de Fremantle le 10 avril, l'équipage du trimaran Omani a bouclé la 4e étape du parcours jusqu'à Singapour en 9 jours, 2 heures et 47 minutes. Le trajet Fremantle-Singapour était aussi l'occasion de poursuivre la formation de l'équipage Omani dans le cadre du projet Oman Sails. La 5e et dernière étape mènera l'équipage de Singapour à Oman. Le parcours autour de l'océan Indien sera ainsi bouclé.
Enfin, retour à Barcelone en Europe avec l'établissement d'un nouveau record. Le 60 pieds Estrella Damm, skippé par Alex Pella et Pepe Ribes, a franchi la ligne d'arrivée du nouveau record New York-Barcelone en 12 jours, 6 heures. Ils établissent ainsi un nouveau temps de référence sur un parcours complexe. Ils devancent W Hotels de plus de 9 heures. La traversée s'est terminée dans des vents faibles, toujours stressants pour les équipages. C'est donc avec soulagement qu'ils coupaient la ligne d'arrivée à Barcelone en pleine nuit. Nous retrouverons tous ces concurrents sur la deuxième édition de la Barcelona World Race qui partira de Barcelone le 31 décembre prochain. A noter également la présence de nombreux Français, dont celle du vainqueur de la première édition Jean-Pierre Dick, et la présence de Michel Desjoyaux, tous deux sur un nouveau plan verdier.